Apple a publié des résultats encourageants pour son troisième trimestre fiscal, démontrant une résilience remarquable dans un contexte économique incertain. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% pour atteindre 85,8 milliards de dollars, un record pour la période de juin. Cette performance a été soutenue par la croissance exceptionnelle de la division services qui a enregistré une hausse de 14% pour atteindre 24,2 milliards de dollars, un nouveau sommet historique. Rappelez-vous, je vous parlais de la division services quand on faisait la performance ici, la comparaison ici du nouveau téléphone de Huawei comparé ici au iPhone 16 Pro Max. Ce n'est pas le but ici de comparer la technologie sur cette chaîne, mais voilà, juste pour mentionner, le but de la vidéo, c'est juste pour mentionner que Apple ne s'arrête pas juste à un iPhone technologiquement plus avancé que le précédent. Il y a beaucoup d'autres choses à regarder derrière. Donc, je pense que la vidéo s'appelle « Le choc qui va bouleverser la tech ». Aussi simple que ça. Voilà. Si on parle maintenant de la division service, qui est le moteur de la croissance et de la rentabilité, les services, deuxième plus grande division d'Apple, continuent de jouer un rôle central dans la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise. La hausse à deux chiffres des abonnements payants qui dépasse désormais le milliard, attention, milliard de comptes payants, témoigne de la réussite de la stratégie de diversification d'Apple. L'élargissement de l'offre de contenu sur Apple TV, Apple Arcade ainsi que l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour iCloud et Apple Pay contribuent à renforcer l'attractivité de l'écosystème Apple. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de l'écosystème Apple. Les téléphones ici, ordinateurs, tablettes et tout le reste, c'est uniquement ici pour ramener du monde dans l'écosystème. Cette dynamique positive devrait se poursuivre dans les trimestres à venir, soutenue par la forte marge de cette activité. Et on a pris les résultats financiers de l'année 2023, mais on a parlé du segment des services ici. Et comme je l'ai dit, vous pouvez revoir cette vidéo-là sur la chaîne. Je pense que, donnez-moi juste un instant, Apple. Non, la vidéo ne s'appelait pas Apple. Donc ici, c'est celle-ci. Le choc qui va bouleverser la tech. Pendant 29 minutes, je blablate sur le fait de ne pas regarder l'innovation au niveau du iPhone pour essayer de faire des prévisions sur la qualité de l'entreprise Apple. Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est l'écosystème d'Apple qui a de la valeur. C'est ça. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comparer Samsung. Ce sont des fabricants de téléphones, Samsung, Huawei, OnePlus et qui vous voulez avec Apple. Ils n'ont pas l'écosystème. Ils dépendent de l'écosystème ici d'Android. Et donc, en réalité, si ces entreprises-là vous intéressent, soyez malins, achetez Google. Et puis d'ailleurs, achetez Google. Et puis d'ailleurs, achetez encore Google. Et puis d'ailleurs, regardez Google en profondeur. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais cette compagnie est extrêmement sous-évaluée. Encore une fois, demain, vous n'allez pas dire qu'on vous a rien dit. Ah non. Allez lire vos rapports financiers. Hein. N'allez pas l'acheter ici parce que quelqu'un l'a mentionné quand on dit allez-y lire vos rapports financiers. Voilà. Et je rappelle que je suis actionnaire de Alphabet et donc mon raisonnement peut être biaisé également. On revient sur notre document ici. Parlons d'innovation qui reste un atout majeur. L'innovation reste au cœur de la stratégie d'Apple. Bon, certains parmi vous ne seront pas d'accord, mais voilà. L'innovation, l'intégration d'Apple Intelligence basée sur ChatGPT d'OpenAI à travers ses systèmes d'exploitation témoigne de la volonté de l'entreprise de rester à la pointe de la technologie. Et vous allez remarquer une chose. Apple va faire appel à OpenAI pour le moment. Parce que présentement, elle va laisser les autres bâtir tout un écosystème lié à l'intelligence artificielle, mais elle va finir par faire son propre... Si c'est viable à long terme, parce que allez écouter l'interview ici de... Comment il s'appelle ? De Larry Ellison, le PDG de Oracle. Je ne sais même pas si vous connaissez encore cette compagnie. Et tout le monde est parfois étonné de voir Oracle performer aussi bien. Pourtant, c'est une entreprise extraordinaire qui s'est négociée à 15 fois les bénéfices pendant très longtemps. Vous aurez pu acheter du Oracle tous les jours jusqu'en 2022. Quelle aberration. Donc, aujourd'hui, Oracle se négocie à 25 fois les bénéfices. Un prix qu'elle n'a jamais atteint par le passé. Et bref, ce qu'il disait dans une conférence, il mentionnait que tout le monde perd de l'argent dans la course à l'intelligence artificielle, sauf Nvidia. Et qu'il était dans une discussion dernièrement, il était à un dîner avec Elon Musk et le PDG de Nvidia, et il le suppliait littéralement les deux. Donc, Larry Ellison de Oracle et Elon Musk de Twitter ou Tesla ou tout ce que tu veux, parce qu'il a plusieurs casquettes, ce monsieur. Il suppliait littéralement le PDG de Nvidia de prendre leur argent et de leur livrer des GPU. Des GPU.
Ok, il a dit qu'il était même prêt à payer plus. C'est vous dire à quel point ils sont friands de ces produits-là. Et il mentionne qu'il reconnaît que présentement, l'intelligence artificielle pour lui, c'est un peu comme Internet dans les années 2000. Que pendant très longtemps, personne ne va gagner de l'argent. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut investir. D'accord? Et les personnes qui vont avoir tendance à faire de l'argent, ce sont les entités les plus solides financièrement. Et donc, si on revient ici, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que Apple, vous allez remarquer que n'est pas dans la course à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Au contraire, elle a noué un partenariat avec OpenAI, qui, grosso modo, est sous Microsoft. Donc, on s'entend que techniquement, si OpenAI devient exclusivement un produit pour les téléphones liés à Microsoft, ça sera un problème pour Apple Intelligence. Et Apple n'est même pas dépendre d'une compagnie, d'où, parce qu'ils ont pour ambition d'internaliser tous les coûts de production, généralement, par rapport aux différents produits, enfin, par rapport aux différents éléments qui rentrent dans la plupart de leurs appareils, ils veulent internaliser les plus gros postes de dépenses. Et ils ont déjà réussi à le faire avec les puces. Donc Intel a souffert, etc. Et ce n'est que le début. Ils ont les moyens de le faire. Et dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, je ne serais pas surpris que Apple rentre dans ce secteur-là pleinement, je dirais pas en fonds propres, mais enfin, à long terme, qu'Apple ne fasse pas, que le partenariat entre ChatGPT, d'OpenAI et Apple ici ne soit pas durable. OK? Parce que dès le moment où Apple aura vu un modèle d'affaires qui fonctionne, ne vous inquiétez pas, ils vont mettre de l'argent dessus. OK? Peut-être même ils travaillent déjà dessus d'ailleurs, mais en secret comme d'habitude. Donc, c'est quand même une avancée, au moins les nouveaux téléphones Apple, qui sera, comme je l'ai dit, les gens seront poussés à prendre ces nouveaux appareils-là parce que ça prend en considération, voilà, ça intègre ici ChatGPT, etc. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, ça va pousser le taux de remplacement, grosso modo, les anciens appareils deviennent automatiquement obsolètes. Enfin, entre parenthèses, j'ai bien dit. Mais si on prend, parce que c'était la même chose avec la 5G, il y avait des appareils qui étaient compatibles à la 5G et d'autres pas. De telle sorte que si vous vouliez rentrer, entre parenthèses, dans la technologie, si vous voulez avoir un téléphone ici pouvant être capable ici d'accepter les réseaux 5G, bah, vous n'aviez pas le choix que de prendre les nouveaux appareils. Et donc, ça vous forçait à changer. Et donc, il y aura ici un remplacement, non seulement au niveau des téléphones portables, mais également au niveau des ordinateurs portables. Bonjour HP. Bref, on continue. Et Dell également. Par ailleurs, et encore Dell par rapport au serveur, on regarde SMCI, Dell également. Et puis d'ailleurs, Dell, on en parlait il y a très longtemps. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ne dites pas que vous ne vous rappelez pas. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ok, elle également pourrait en bénéficier pleinement, non seulement au niveau des serveurs, mais également au niveau de tout ce qui concerne ici les ordinateurs, que ce soit des ordinateurs personnels ou comme vous voulez. Après, vous avez également HP. Je sais que je parle de Apple ici, mais j'aime bien divaguer un tout petit peu. Donc, vous avez également HP qui se négocie à 10 fois les bénéfices et vous serez surpris encore de voir cette compagnie se négocier à 15 fois les bénéfices demain. Doubler littéralement. Ça va vous surprendre. Pourtant, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, je le répète encore une fois. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire selon moi, c'est un vendeur d'appareils. Mais les chiffres parlent pour eux-mêmes. Enfin, les chiffres ici nous montrent que HP se comporte plutôt bien et est sous-évalué. Attention, quand on lit également, quand on écoute ce que les concurrents disent, je ne sais pas ce que vous faites, mais ce serait intéressant pour vous de plonger un tout petit peu dans ce type d'entreprise en date d'aujourd'hui. Bref, on continue. Alors, par ailleurs, le développement de contenu immersif pour Vision Pro renforce l'attractivité de ce produit innovant. Ces initiatives devraient contribuer à maintenir la croissance de la base installée d'appareils Apple qui a atteint des niveaux records dans toutes les régions géographiques. Et c'est ça qui compte, la base de produits installés. Par rapport aux perspectives, donc, on reste quand même optimiste par rapport à l'avenir. Les résultats du troisième trimestre et les perspectives encourageantes pour le reste de l'année fiscale permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. La solide performance de la division services combinée aux innovations continues devrait soutenir la croissance d'Apple à long terme. Et maintenant, si on plonge au niveau des étapes, au niveau ici de l'évaluation quantitative, qui est la partie la moins importante,
Si tu ne maîtrises pas l'analyse quantitative, tu peux toujours avoir accès au pack du débutant. C'est inclus à l'intérieur, notamment dans la lecture des états financiers, et dans la lecture des rapports financiers, ainsi que tu as une formation sur les rates. Je rappelle que ça vient également ici avec une rencontre par mois, histoire ici de ne pas vous laisser entre vous avec uniquement les notes de cours, d'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Bref, Apple aujourd'hui va se négocier à combien de fois les bénéfices? Actuellement, c'est une entreprise qui se paye à 25 fois les bénéfices. Si on prend en considération les bénéfices attendus en 2026, on reste à peu près sur $211 l'action. $211 l'action, moins la dette nette, ou bien plus le cash net, on va vérifier ici. On a de la dette nette, au dernier trimestre, c'est combien? On a $4 de dette, bon, ça va, on va laisser comme ça. $211 l'action. Attention, au-delà de 2027, on pourrait s'attendre à une certaine croissance. C'est la raison pour laquelle, pour moi, Apple est correctement évalué. Apple est correctement évalué. Donc, vous achetez du Apple aussi aujourd'hui. Est-ce que je peux dire que vous surpayez? Non. Même si on a une revalorisation des multiples vers le bas ici, il y a de grandes chances que vous récupériez vos cash de départ. Maintenant, d'aucuns diront, le dividende, c'est pas intéressant, 0,45%. Allez dire ça à quelqu'un qui a acheté du Apple ici à $16 l'action, qui reçoit en date d'aujourd'hui presque $1 de dividende. Et je rappelle une chose, la façon de regarder le dividende ici, il faut regarder le free cash flow yield ou bien le earning yield. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui en dividende, combien est-ce que je vais avoir? C'est comme ça qu'on regarde ce dividende-là. Parce que le dividende n'est qu'une évidence. Tant que le business model se comporte bien ici, si l'entreprise va avoir tendance à redistribuer ce capital-là. Attention, je constate ici que les free cash flow auront tendance à être plus élevés que les net income. Soyons gentils, prenons ces niveaux-là, on reste quand même aux alentours de $227 l'action. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Donc, Apple, $227 l'action. Où est-ce que Apple va se situer ici? On va prendre on a Apple à ce niveau. Voilà. Vous voyez, au début, c'était 297. Là, c'est 227. D'accord? 227. Je ne prends même pas en considération la dette parce qu'il n'y a presque rien du tout dessus. Donc, on valide, parfait, et on va mettre la date d'aujourd'hui, histoire à peu près d'avoir comme historique, histoire à peu près de se rappeler que la modification a été effectuée ce jour. Donc, CTRL F, AAPL, on cherche, voilà, on vient ici, et je mets ça. Donc, si vous avez du Apple en date d'aujourd'hui, pas la peine de vous stresser par rapport à la vente, quoi que ce soit. Après, je ne sais pas si l'action ne va pas continuer à baisser, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour moi, j'ai toujours le regret d'avoir vendu mes actions Apple un peu tôt. Et donc, pour moi, je considère que si vous avez un PRU aux alentours des 200, en dessous de 200, 150, 100, ceux qui ont du 100 ici aujourd'hui, vous êtes très bien positionnés. Bref, tout en dessous de 227, ça reste intéressant. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. On a au moins fait l'effort de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences calls. Ça ne veut forcément pas dire ici qu'on n'aura pas un raisonnement biaisé. Donc, je vous encourage également à faire le même travail. Et si vous n'arrivez pas à le faire, le pack du débutant est là. Vous avez le programme d'accompagnement dans le service Top Premium Plus, ainsi que, pour ceux qui veulent avoir accès à la watchlist, vous avez la watchlist de manière séparée. Et pendant que vous serez sur cette page-là, n'oubliez pas la Top Newsletter où je vais partager des analyses concurrentielles pour les 52 prochaines semaines. Merci. Au revoir.